Nous vous le disions depuis le début, cette campagne de Ligue des Champions est pleine de rebondissements. Surprises encore et encore. Voilà. Donc, cette nouvelle formule nous apporte tellement de bienfaits, tellement de merveilles parce qu'on se régale, on se délecte. Et le foot, c'est ça. On ne sait pas qui gagne d'avance. On ne sait pas qui va s'en sortir. On ne sait pas à quel moment le but va arriver. Donc, c'est ça la beauté du foot. Et là, on va faire un petit débrief assez rapide pour le match de ce soir. Un peu tôt dans la soirée, le Feyenoord jouait à San Siro. Le Milan ouvre les scores dès la première minute et ça semble très facile. Ça semble vraiment facile, ça semble aller. Voilà que juste après, le Feyenoord met la machine en place. Donc, le système commence, ça s'ouvre. J'ai des possessions. Après, il y a des contres. Alors, le Milan pousse, ça pousse pour le site. Raphaël Leao et les autres. Ça ne marche pas. Il y a Joao Félix qui va essayer de créer ses surnombres à l'attaque pour trouver le but victorieux, qui est but synonyme de qualification, bien sûr, qui n'arrive pas. Au retour des vestiaires, Milan met la pression pour marquer le but victorieux. Mais à la 51e minute, coup de tonnerre, Théo Hernandez prend un deuxième carton jaune par simulation. Alors, synonyme d'exclusion. Donc, il part et puis il laisse son équipe alors que c'était le moment de pousser pour trouver le but victorieux. Ça complique totalement le plan de Sergio Conceição, donc ça devient bizarre. Non? Mais le Milan va craquer. À la 73e minute, sur un très bon travail de Rued qui va faire un centre sur Carranza. Donc, Carranza qui trouve le chemin de filet avec une tête magique. Donc, Maignan ne peut rien faire que constater le but qui rentre. Donc là, ça devient compliqué. San Siro devient froid. Après, ils vont essayer de pousser pour essayer de réveiller leur équipe, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Déjà amoindri par la sortie de Théo Hernandez. Donc, c'était compliqué. Donc, le Milan quitte encore la compétition. Désolé pour Sergio Conceição qui venait quand même avec du sang neuf pour redonner du sourire à cette équipe de Milan. Alors, voilà. Prochainement, peut-être. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Alors, nous le disions dans nos éditions précédentes, le Bayern n'a toujours pas encore trouvé la formule avec Vincent Kompany, vous le savez. Voilà, résultat, même de ce match, le but qui arrive à la 94e minute, c'est juste un coup de grâce parce que vous sentez que les joueurs ne font que sortir leurs individualités. Il n'y a pas un système assez cohérent. Donc, je sens que Vincent Kompany a encore une marge de progression à franchir avec le Bayern. Parce que c'est un peu trop, c'est terne, c'est mou. Donc, il n'y a pas des actions collectives, vous ne sentez pas. Moi, je ne sens pas jusque-là la patte de Vincent Kompany sur ce Bayern. Ben, coup de grâce, ils sont qualifiés pour le huitième de finale après ces buts à la 94e minute. Donc, c'est resté cafouillage. Bon, voilà, Davis, les chanceux. Donc, voilà. Et les Bavarois sont aux anges. Bravo, bravo quand même pour la possession parce qu'ils ont quand même tenu. Voilà. Mais Celtic n'a pas démérité. C'est Celtic qui compliquait d'ailleurs le plan bavarois à la 63e minute déjà, qui marquait sur un très mauvais contrôle de la défense bavaroise. Voilà. Kuhn s'est retrouvé au point de pénalité pour finir un très beau but. Bon, voilà, le Celtic n'a pas démérité. Vraiment, coup de chapeau. Et ils sont braves parce qu'ils ressortent quand même tête haute. Donc, l'Atalanta est éliminé. Ce qui n'est pas très cohérent avec les performances de l'Atalanta depuis le début de la saison. Et face à quelle équipe? Face au Club Brugge, qui n'est pas la moindre, mais qui crée la sensation, la surprise, selon moi. Voilà. Le Benfica aime bien des rebondissements, comme ce qu'il voulait nous offrir face au Barça. C'est ce qu'il a fait. Il a fait bis repetita contre le Monaco ce soir. Il a bien gagné le match aller en France, 1-0, c'est bon. Mais là, au retour, il s'est fait mener.
À chaque fois, ils se faisaient mener par Monaco et puis ils revenaient au score. Mais Monaco, ils ont juste manqué un peu de justesse dans la défense pour conserver leurs avantages à deux reprises. Ils ont été rejoints au score par le Benfica qui a même égalisé presque en toute fin de match et ce qui donnait la victoire et la qualification d'office au Benfica qui continue la compétition et Monaco qui rentre à la maison. Monaco a vraiment fait un très beau parcours. Il a commencé par battre le Barça après, lors du premier match de la première journée. Et après, il y a eu des très, très belles prestations. Mais là, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter parce qu'ils ont croisé la bande à Otamendi qui était prêt à réagir. À chaque fois que Monaco marquait, Benfica réagissait. Cette maîtrise-là de conservation de but, c'est ce qui a manqué à l'AS Monaco ce soir. Donc voilà, en gros, la soirée, elle est folle. Bayern se qualifie à la toute dernière minute. Le Benfica également confirme et qui continue à la toute dernière minute. Le Milan qui sort, qui reste à la maison parce que le Feyenoord était très fort. Mais il y a aussi le Club Brugge qui crée la surprise pour moi en éliminant l'Atalanta à la maison. Voilà, chers amis, dites-moi lequel de match vous a fait flipper ce soir, lequel match a créé la sensation pour cette première journée. En attendant la journée de demain pour les chocs attendus, les chocs Real City. Voilà, pour l'instant, je vous dis bye et à très bientôt pour un nouveau numéro, mais surtout likez et faites un tour sur notre chaîne YouTube pour le référencement. Merci et bye.